Tu peux mettre une paille dans l'eau, la remplir, puis boucher une extrémité de la paille. Place-la entre deux verres. L'eau s'écoulera lentement dans l'autre verre vide. C'est ce qu'on appelle le phénomène de siphon. Enroule du fil de cuivre autour de deux clés, puis connecte chaque clé respectivement aux pôles positifs et négatifs d'une pile. Tu viens de fabriquer un couteau chauffant maison. C'est la loi de la résistance électrique. Remplis un verre d'eau, puis plonge un autre verre vide à l'envers dans l'eau. Retourne le verre vide vers le haut et soulève les deux verres. Tu verras qu'ils échangent leur contenu. Enfonce un crayon dans un sac rempli d'eau, puis continue à enfoncer plusieurs crayons. Même après en avoir mis beaucoup, l'eau ne s'échappera pas du sac. Sais-tu pourquoi? Frappe le goulot d'une bouteille vide. La bouteille ne se cassera jamais. Lorsque nous ajoutons un peu d'eau dans la bouteille et que nous la frappons légèrement, le fond de la bouteille se brise. C'est le célèbre effet de coup de bélier hydraulique. Place un bracelet en or sur une balance électronique, puis glisse discrètement un aimant sous la balance. Le bracelet en or semble alors plus lourd. C'est ce qu'on appelle la balance fantôme. En insérant deux crayons dans de l'eau salée et en connectant leurs extrémités aux pôles positifs et négatifs d'une pile, tu peux voir de l'oxygène et de l'hydrogène se former dans l'eau. C'est ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. Permettons aux enfants de développer leurs pensées physiques en jouant et de semer dès le plus jeune âge la